Alors bonjour à toutes et à tous, chers abonnés, c'est Steven pour Reporter Nord et Belgique. Aujourd'hui un nouveau point concernant le confinement et le Covid-19 suite à l'allocution de ce 13 avril d'Emmanuel Macron sur la chaîne TF1. Donc aujourd'hui nous allons un petit peu parcourir les éventuelles choses qu'il a mis en place et également ce qu'il a pu dire concernant son allocution d'hier, lundi soir, sur TF1. Donc j'ai relevé un petit peu les points de son allocution suite au confinement. Donc les premiers points à retenir, c'est qu'il a annoncé, mais on le savait déjà, c'est qu'il y a une grosse faille concernant les blouses, les gants et les gels hydroalcooliques. Il nous a même indiqué que concernant la commande de masques, ça a reculé jusqu'à 3 semaines à peu près supplémentaires avec des nouveaux respirateurs également en commande, mais c'est d'ici 3 semaines. Donc il faut savoir que dans la France et dans le Grand Est et l'Île-de-France, c'est là où les hôpitaux sont le plus touchés et le plus saturés. Ensuite, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il faut continuer les règles imposées, les gestes barrières également. Il ne faut pas les négliger. Ensuite, il faut quand même garder les distances de sécurité, également les gestes barrières, continuer à sortir uniquement lorsqu'il vous est grandement demandé et nécessaire pour la nourriture, également pour aller travailler, malheureusement pour ceux qui doivent quand même continuer à travailler. Ensuite, la visite des malades en fin de vie à l'hôpital pourra être effectuée, mais par contre, il y a quand même des restrictions, il y aura quand même des conditions, mais on pourra quand même aller rendre visite à nos malades qui sont en fin de vie ou à nos malades qui sont énormément malades. On pourra aller les voir, mais il y aura des conditions bien sûr. Il y aura des gestes barrières à pratiquer. Il y aura également tout ce qui est protection. Il y aura d'autres choses aussi à voir, mais ça c'est uniquement, ça dépendra des hôpitaux, comment ils s'adapteront à ces gestes barrières. Ensuite, il y a d'autres points nécessaires à parler. C'est la protection et le fonds de solidarité spécifique pour les employés et les artisans ainsi que les entreprises. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, avec un plan d'aide qui sera mis en place avec également les assurances. Donc il y aura des fonds spécifiques pour pouvoir venir un petit peu entraider tout ce qui est entreprise, salariés et tout ça pour pouvoir quand même maintenir un petit peu l'économie sociale et nationale concernant la France, ses employés et également aussi les entreprises pour pouvoir continuer à maintenir leur entreprise. Parce que c'est pas le tout de pouvoir nous mettre en confinement, mais il faut quand même continuer à pouvoir maintenir l'économie de ces entreprises qui malheureusement ne peuvent pas travailler alors que c'est pas de leur faute. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir sur ces plans d'action qui vont être mis en place? C'est qu'il y aura un fonds d'aide pour tout ce qui est l'événementiel, la restauration, les artisans, il y a également tout ce qui est lié sur les festivités qui touchent un petit peu à ces entreprises-là. Il y a également un plan qui sera mis en charge, c'est l'annulation des charges et des périodes du confinement. C'est-à-dire que si on a été en confinement 3 mois, les 3 mois de ces charges-ci seront annulés. Si on est à 6 mois, ça sera 6 mois d'annulation. Mais c'est toujours d'après l'État et d'après aussi le plan de charge qui sera mis en place d'ici mercredi. Donc ça reste à voir et ça reste aussi, ça dépend comment cette mise en place de ces actions seront effectuées. Parce que c'est pas le tout d'indiquer aussi des aides. Mais le souci c'est qu'on ne sait pas vraiment, il n'a même pas annoncé, c'est qu'on ne sait pas comment ça sera mis en place dans les prochains jours. Il nous a juste indiqué que ça sera disponible dès mercredi. Donc on ne sait pas plus, on ne sait pas comment ça va être géré, comment ça va être mis en place et comment aussi l'obtenir, comment ça va être calculé. On ne sait pas, ça reste encore du flou. Mais il a quand même dit qu'il y aura des fonds disponibles. Mais on ne sait pas où il va chercher l'argent non plus.
Ensuite, il y aura également des aides des familles les plus modestes avec des enfants à charge, c'est-à-dire que les personnes qui sont les plus modestes et qui ont des très très faibles revenus pourront prétendre à obtenir des aides financières pour pouvoir continuer à vivre quand même dignement et pouvoir nourrir sa petite famille. Donc ce plan en charge sera également mis en place dès mercredi. Donc dès mercredi, il y a beaucoup de règles qui seront mises et imposées dès mercredi, parce que mercredi, il y a également la réunion de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement la France qui viendra en charge, c'est également l'Union européenne. C'est-à-dire que dès mercredi, il y aura la réunion pour l'Union européenne et également pour les restrictions de la Belgique. Mais ça, pour la Belgique, je reviendrai sur ce point dans une autre vidéo. Et concernant mercredi pour l'Union européenne, toutes ces charges et tout ça que je vous ai indiqué au début de la vidéo sera pris en compte dès ce mercredi. C'est-à-dire que toutes les charges, tous les aides et tous les fonds sociaux et tous les fonds pour les entreprises et tout sera pris en charge que dès mercredi, dès lors des signatures, des arrêtés et des règles aussi, et des lois quoi. Parce qu'il faut quand même des lois pour pouvoir imposer de donner de l'argent à quiconque. Ensuite, on pouvait également entendre qu'il est indiqué qu'il y aura également des aides pour les étudiants les plus touchés également, c'est-à-dire les étudiants qui étaient boursiers mais malheureusement qui ne sont plus en classe actuellement et qui doivent quand même payer leur chambre, leur petit appartement, leur chambre d'étudiants, tout ça. Donc il y aura une mise en place d'un fonds également pour pouvoir subvenir à leurs besoins, parce que c'est pas le tout non plus d'arrêter, comme je le disais, d'arrêter l'école, d'arrêter aussi les entreprises et tout, mais c'est pour le bien de la santé, attention, hein. Je sais très bien que c'est pour le bien de la santé quand même. Mais ce qu'il faut dire, c'est que malheureusement, si toutes les machines sont à l'arrêt, de tout ce qui est entreprise et aussi étudiants, toutes les machines sont à l'arrêt, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc c'est ça aussi qu'il faut se dire qu'il va mettre un plan en place économiquement parlant, pour pouvoir aussi aider ces étudiants qui doivent quand même euh, payer leur loyer, payer aussi leurs dépenses, payer leur nourriture. Parce que normalement ils dépendaient, il y a certains, j'ai entendu des reportages et je parle également avec beaucoup d'étudiants concernant aussi mes petits reportages et tout. Je parle aussi énormément à beaucoup de monde et j'ai vu que dans beaucoup d'étudiants, dans leur fonds, tout ça, d'habitude, pour pouvoir aussi économiser un petit peu d'argent, ils allaient directement dans les restaurations universitaires. C'est-à-dire que là, comme actuellement c'est fermé, ils doivent quand même faire des dépenses, et c'est des dépenses qui n'étaient pas effectuées d'habitude. C'est-à-dire que c'était de l'argent qu'ils avaient un petit peu de côté. Mais cet argent-ci, malheureusement, est perdu, car ils doivent aller faire leurs courses, un petit peu dépenser plus que ce qui était prévu au cours des années précédentes et au cours de l'année qui était en cours. Donc voilà pour ces petits points aussi étudiants. Nous allons passer ensuite au confinement. Ces règles, comme je le disais, seront applicables dès le 15 avril. Donc c'est-à-dire ce mercredi. Et également pour les frontières, on me pose beaucoup de questions en message privé et tout ça sur ma page Facebook de Reporter Nord et Belgique concernant les frontières. Alors, Emmanuel Macron a indiqué que les frontières seront ouvertes, c'est hors uniquement les frontières qui sont basées sur l'Union européenne. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans l'Union européenne seront ouverts. Hors Union européenne seront fermés. Par contre, on me parle souvent de la Belgique et ses frontières. Alors, il faut savoir que la Belgique et ses frontières, leur gouvernement est très très strict. Déjà qu'il a fermé ses frontières depuis un petit moment et que c'est très très difficile à pouvoir aller en Belgique. Donc ça sera applicable également dès ce mercredi. Il y aura également la réunion concernant le gouvernement européen et le gouvernement belge.
C'est pour ça que je vais faire un petit point dès mercredi concernant la Belgique, parce que j'ai énormément d'abonnés belges quand même, parce que je faisais aussi des reportages un petit peu en Belgique, hein, un peu moins que la France, mais je faisais quand même des reportages en Belgique, donc il faut savoir qu'il faut que je réponde aussi aux questions des Belges. Et concernant nos frontières, ça sera aussi peut-être le feu vert ou le feu rouge donné par, par le gouvernement belge, parce que, comme je le disais, ils sont très très stricts, mais c'est aussi pour la santé publique et la santé de tous ses concitoyens belges. Mais Emmanuel Macron, lui, quant à lui, a annoncé justement que toutes les frontières autour de la France, qui étaient en Union européenne, seront réouvertes. Et hors Union européenne, seront fermées. Donc il faut bien comprendre que toutes nos frontières, ça dépendra des pays à côté, transfrontaliers, qu'il faudra comprendre s'ils ils font appartenance à l'Union européenne ou pas, pour savoir si on aura passer dans d'autres pays. Donc on pourra aussi voir le point qui sera indiqué dès le 11 mai, hein, parce que le confinement se prolonge jusqu'au 11 mai, hein, j'avais oublié de l'indiquer au début de ma vidéo. Donc il y aura également un nouveau point info presse et également un nouveau point gouvernemental concernant l'Elysée et concernant ces restrictions du confinement. Donc le confinement dès le 11 mai, c'est le point le plus important qu'on va aborder de la vidéo. C'est que concernant le 11 mai, il y aura les écoles, les crèches et également les collèges-lycées qui seront réouverts mais progressivement, c'est-à-dire que par petites tranches, par petites tranches, et également tout ce qui est université et écoles supérieures seront quant à eux toujours fermés, et également les restaurants, les cinémas, les bowling, tout ce qui peut apporter du monde, les bars, tout ça, seront quant à eux toujours fermés. Donc il faut savoir que c'est quand même assez bizarre, hein, même si ça sera quand même un point assez important pour pouvoir aller refaire travailler les Français, c'est que uniquement les écoles qui seront réouvertes, les crèches et les collèges, lycées, mais pas les universités et les écoles supérieures. Et il faut savoir aussi que les festivals, les événements également, tout ce qui est festival, il y avait aussi les brocantes, les choses qui pouvaient ramener un peu plus de monde, hein, parce qu'on arrive quand même dans les saisons estivales, hein, c'est-à-dire les fêtes de la musique, les concerts, les petits festivals dans les bars, toutes les choses qui pouvaient ramener du monde ces périodes-ci, comme on le savait, hein, puis le monde également de la nuit, seront annulées jusqu'à à peu près mi-mai. Et on ne sait pas plus s'il y aura concernant tout ça. Donc on m'a indiqué aussi par message privé, est-ce qu'il y aura un 14 juillet, est-ce que on ne peut pas savoir. Pour l'instant, c'est uniquement jusqu'à juillet. Donc il faut savoir que tout ce qui est événement jusqu'à mi-juillet, donc le 14 juillet, il y a grande chance que ça soit annulé quand même, parce que c'est des choses qui rapportent un petit peu de monde, et donc il faut savoir ça aussi. Il y a également une augmentation des tests du Covid-19, c'est-à-dire que tous nos personnes les plus vulnérables seront testées un peu plus nombreux concernant les tests du Covid-19. Il faut savoir que c'est également nos personnes âgées, nos personnes les plus vulnérables, ceux qui portent des maladies chroniques, et également les personnes soignants, les médecins, les infirmiers, tous ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier seront également un peu plus testés. Ensuite, il faut savoir que avec les communes d'agglomération et également les collectivités locales et également les maires, tout ça, il y aura des aides également à la population pour pouvoir se procurer des masques. Mais comme je le disais en début de la vidéo, si vous avez entendu, il nous parle qu'il va nous mettre des règles concernant les collectivités et tout ça pour pouvoir apporter des masques à sa population. Un petit blanc, oui. C'est parce que réfléchissez un petit peu au début de la vidéo que je viens d'indiquer. Il nous a indiqué qu'il y aura 3 semaines supplémentaires concernant les respirateurs, les gants, les blouses et les masques. Mais comment il va faire pour pouvoir nous procurer des masques qu'il parle? Telle est la question.
Donc avec ça, comme je le disais, les agglomérations et tout travailleront avec le gouvernement pour pouvoir nous procurer des masques. Chose dite, mais peut-être pas applicable, hein. On ne peut pas savoir parce que déjà que c'est compliqué à avoir des masques et tout ça, ça risque encore d'être des choses compliquées, des choses... voilà. Ensuite, les choses et les points qu'on pouvait retenir, c'est... il nous a pas trop parlé en fait, hein. Il nous a raconté tout ce qu'on savait déjà, tout ce que j'avais déjà parlé dans d'autres vidéos. C'était son allocution, on va dire, des jours précédents, hein, à part une date de confinement, il nous a pas parlé grand-chose. Et si, juste, qu'il y a quand même, faut se le dire, au début de la vidéo, je le disais aussi, qu'il nous a quand même avoué qu'il y avait une grosse faille. Et la grosse faille, on le sait quand même, c'est, comme je le disais là, il y a quelques secondes, et aussi au début de la vidéo, c'est que la grosse faille, on n'a toujours pas de protection pour nos concitoyens, et également pour les personnes qui nous aident, les soignants, tout ça. Mais comme je viens de l'annoncer et que je viens de l'indiquer, il va essayer de nous aider avec les communes d'agglomération, les maires et tout ça. Mais déjà, s'il n'y a pas sa commande de masque, comment il va faire pour pouvoir nous aider? Donc j'espère que ce point information vous a répondu un petit peu à toutes vos questions. C'est tous les points importants que j'ai pu relever concernant son allocution, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à relever, comme je viens de le dire. À part la date butoir du 11 mai 2020. Il n'y a pas parlé de grand-chose. C'est tout ce qu'on savait. Donc je ne pouvais pas non plus relever énormément de choses concernant cette vidéo que je suis en train de vous faire. Je ne pouvais pas relever plus que de ce qui n'avait pas annoncé. Donc, à part ces petits points-ci, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de son allocution. Si j'ai d'autres informations, comme d'habitude, c'est soit je vous fais un petit live, soit je vous fais un petit communiqué, soit je vous fais également un petit point presse vidéo pour pouvoir voir le point de vue et l'avancée de ce premier point fort et point presse concernant Reporter Nord et Belgique et concernant la suite du confinement. Et, en tout cas, prenez bien soin de vous, surtout sortez uniquement par nécessité, par première nécessité, c'est-à-dire aller chercher votre nourriture et tout ce qui est, par exemple, aller voir votre docteur, hein. Surtout ne négligez pas votre santé. Parce que même les docteurs et tout ça, et j'ai également, comme vous avez pu le voir, hein, je suis en lien direct avec des personnes du service hospitalier. Il y a beaucoup de personnes et aussi de médecins qui l'indiquent concernant des gens qui négligent leur propre santé, c'est-à-dire qu'ils annulent tous leurs rendez-vous. Négligez pas votre santé. Si vous avez des rendez-vous médicaux, continuez à suivre vos rendez-vous médicaux. C'est très important, c'est pour votre santé également. Parce que peut-être que si par exemple vous n'allez pas à des rendez-vous, ça peut également faire évoluer, si vous avez une maladie, ça peut faire évoluer votre maladie. Si vous avez besoin de cacher, malheureusement votre corps a l'habitude d'être un petit peu soigné par ces cachets. Et si vous commencez à tout arrêter sur tout ce qui est médicaments et tout ça que vous prenez habituellement pour pouvoir un petit peu vous soulager, faut pas négliger votre santé à cause de ça. Même si c'est vrai que ça fait peur d'aller d'aller dans un lieu où il y a beaucoup de monde et qu'on ne sait pas comment ce virus, si on l'a, si on l'a pas. C'est vrai que ça fait peur, mais surtout il ne faut pas négliger votre santé. Il faut continuer à pouvoir un petit peu à se soigner malgré tout. Et c'est uniquement ces points-là qu'il faut quand même voir, c'est-à-dire aller au magasin pour pouvoir vous nourrir quand vous avez vraiment besoin. Et concernant votre santé, vous pouvez également sortir pour ça. Mais il ne faut pas non plus aller se promener à longueur de temps, à longueur de journée, faire les faux footings, parce que je vois énormément aussi de personnes qui font des attestations alors qu'ils n'étaient pas du tout sportifs. Et là, on les voit tous dans la rue, hop, d'un claquement de doigts, ils sont devenus sportifs. Mais surtout, ne négligez pas votre santé pour ça. Donc, je vous ferai un petit point presse concernant aussi l'avancée. Dès que j'ai d'autres informations, dès mercredi, j'aurai d'autres informations concernant l'Union européenne
et également aussi concernant la Belgique, car la réunion se tient ce mercredi. Je ne sais pas l'heure exactement, mais je sais que c'est ce mercredi, donc faut compter mercredi, je vais dire plutôt jeudi matin. Comme ça, je laisse le temps aussi que les réunions se passent et également que moi je fais mon petit point information directement. Donc il faudra compter un petit peu, on va dire, ce jeudi matin concernant la Belgique pour pouvoir que je vous fasse un petit point sur l'avancée également de la Belgique. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, à toutes vos attentes également. Euh, Comme je le disais, je ne peux pas être plus clair de tout ce que Emmanuel Macron a indiqué. Et concernant aussi les points journalistiques et les points de presse, il n'y a pas grand-chose à indiquer, hein, comme il n'a pas beaucoup parlé. Il y a parlé 30 minutes, mais c'était exactement les mêmes choses qu'avant. Le seul point qu'il a dit, c'était la faille, et puis aussi concernant la date butoir du 11 mai 2020, qui sera peut-être la fin du confinement et le déconfinement progressif. Donc je vous souhaite une très très bonne journée, malgré tout. Je vous embrasse à distance, de loin, et restez autant connectés que vous êtes hein, habituellement. Et je vous partagerai également toute l'actualité et d'autres points sur la page Facebook de Reporters Nord et Belgique. Je vous embrasse.